Bienvenue dans notre émission Vos réponses en images. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui nous vient de France au sujet des dons spirituels. À quoi servent les dons spirituels et comment appliquer les dons spirituels? Je dois dire que c'est une très bonne question parce que la grande majorité des chrétiens ont une vision qui n'est pas tout à fait exacte sur les dons spirituels. C'est l'apôtre Paul qui parle de ces dons spirituels à l'église de Corinthe, donc aux Corinthiens, et nous allons voir ce passage ensemble dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12 et au verset 4. Voici ce que Paul leur dit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit à un autre la foi, par le même Esprit à un autre le don des guérisons, par le même Esprit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et Paul termine ainsi. Donc nous voyons qu'il y a toute une liste de dons, de sujets différents, et je dirais que l'explication que j'entends la plupart du temps est la suivante. C'est que, bien sûr, l'Esprit donne les dons, et nous avons vu ces 9 différents dons que l'Esprit donne, comme il le veut, à qui il le veut, et bien souvent, les chrétiens, peut-être d'une manière en le sachant ou sans le savoir, se retranchent un petit peu là derrière en disant « Oh, moi, j'ai pas reçu le don de guérison, par exemple », ou alors « Moi, j'ai pas reçu le don de prophétie », ou alors « Moi, j'ai pas reçu le don de parole de connaissance ». Mais il y a une phrase très importante dans ce passage que nous avons lu, qui se trouve au verset 7, où Paul dit que « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune ». Revenons dans le contexte, Paul est en train de parler à un groupe de chrétiens qui forment l'église de Corinthe, bien sûr, et il leur dit qu'il y a ces différents dons, ces différents sujets qui sont là, ces choses qui sont données par le Saint-Esprit, mais il nous apprend que ces dons sont donnés pour l'utilité commune. Et nous allons voir un petit peu plus tard dans un autre passage où il y aura un petit peu plus de détails à ce sujet, toujours dans la première épître aux Corinthiens, mais cette fois au chapitre 14 et au verset 12, il dit « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Une autre traduction pourrait dire « De même vous aussi, puisque vous aspirez aux manifestations de l'Esprit, cherchez à y exceller, mais pour la construction de l'Église. » Qu'est-ce que nous apprenons ici? Vraiment un fait très important, c'est que les dons spirituels ne sont pas faits pour ceux qui ne sont pas convertis. Et la grande majorité des chrétiens pensent que les dons spirituels sont faits justement pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, de façon à ce qu'on puisse leur révéler une parole de connaissance, leur révéler peut-être une prophétie, ou alors prier pour eux pour une guérison. Non. Les dons spirituels sont faits pour la croissance, pour l'édification de l'Église, c'est-à-dire pour l'édification de ceux qui sont nés de nouveau. Mais alors finalement, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que si j'ai un don spirituel, c'est tout simplement pour le mettre au service de mes frères et sœurs, et uniquement au service de mes frères et sœurs. Alors vous allez me dire, oui mais alors Franck, qu'est-ce que tu nous racontes là? Ça veut dire que
on ne doit plus prier pour guérir des gens qui ne sont pas nés de nouveau, ou alors on ne doit plus annoncer quelque chose qui vient de Dieu pour les gens qui sont plus nés de nouveau. Non, ce n'est pas ce que je dis du tout. Je dis simplement que, et c'est ce que Paul dit, que les dons spirituels sont donnés pour les chrétiens. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement le fait que si j'ai un don de guérison, bien sûr que je vais pouvoir prier pour un malade et ce malade sera guéri. Mais ce n'est pas le résultat de mon don de guérison. Pourquoi? Parce que c'est un verset que vous m'entendez souvent citer, lorsque Jésus, juste avant de remonter au ciel, a dit « Allez, prêchez la bonne nouvelle et guérissez les malades ». Il n'a pas dit « Bon, alors, à ceux à qui le Saint-Esprit aura donné le don de guérison, ceux-là, vous pouvez prier pour les malades. » Non, Jésus a inclus tout le monde. Tous ceux qui sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, non seulement peuvent prier pour les malades, mais ont le devoir de prier pour les malades. De la même raison que celui qui a reçu un don de prophétie, bien sûr, va pouvoir donner une prophétie, mais ce ne sera pas le résultat de son don. Alors, vous allez me dire, mais alors finalement, à quoi ça sert un don? Tout simplement à aider mes frères et sœurs à rentrer dans la pratique du sujet du don en question. Alors, si je clarifie les choses un petit peu plus, ça veut dire tout simplement que si j'ai reçu un don de prophétie, comment vais-je pouvoir mettre mon don en action? Comment vais-je pouvoir me servir de mon don? Tout simplement en aidant mes frères et sœurs, en les enseignant, en leur montrant comment accéder à la prophétie. Comment accéder au fait de donner des prophéties. Et c'est à ça qu'un don sert, tout simplement, pas à autre chose. Celui qui aura un don de prophétie aura vraiment les bonnes paroles, les bonnes manières d'expliquer. Il trouvera les exemples parfaits afin que ses frères et sœurs qui sont en train de l'écouter puissent eux-mêmes entrer dans cette dimension de la prophétie. Ce qui ne voudra pas forcément dire qu'eux-mêmes pourront l'enseigner à quelqu'un d'autre. S'ils n'ont pas le don de la prophétie, bien sûr qu'ils pourront le faire, mais ils le feront nettement moins bien que celui qui aura le don de prophétie. Regardez ce que Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14 toujours et au verset 5. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Il ne parle pas seulement Paul n'est pas arrivé à l'église de Corinthe en disant « Bonjour, alors bon, je voudrais de ce côté gauche là, tous ceux qui ont le don de prophétie. Ok, donc c'est vous le groupe qui avez le don de prophétie, donc à vous, je vais dire ce que j'ai écrit au verset 5, c'est-à-dire « Je veux que vous prophétisiez ». Non, ce n'est pas ce que Paul a dit du tout. Il s'adressait à l'ensemble de l'église. Et il a dit « Je veux que vous puissiez parler en langue et que vous puissiez tous prophétiser ». Donc cela nous montre bien que prophétiser n'est pas seulement réservé à ceux qui ont un don de prophétie. De la même manière qu'on pourrait prendre chacun des 9 dons et les énumérer en donnant exactement la même application, la même explication que je viens de vous donner maintenant. Par exemple, pour le don de guérison, c'est exactement la même chose. Si j'ai un don de guérison, comment vais-je pouvoir le mettre en action? Comment vais-je pouvoir l'activer? Comment vais-je pouvoir voir que j'ai ce don de guérison? Déjà, je l'aurai reçu du Saint-Esprit et j'aurai cette conviction. Mais cette confirmation me le montrera lorsque je serai capable et lorsque je vais expliquer à mes frères et sœurs et leur dire « Voilà, la guérison, ça se passe comme ça, il faut prier comme ça parce que la parole dit ceci et cela, etc. » Et je vais trouver les exemples parfaits pour non seulement les convaincre, mais les aider à comprendre parfaitement et les aider à s'identifier justement à cette prière pour les malades. Bien sûr que tous les chrétiens sont capables de prier pour la guérison des malades. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé seulement à ceux qui ont un don de guérison. Absolument pas. Et malheureusement, bien souvent, je vois dans les communautés chrétiennes ou lorsque je parle avec des chrétiens, des gens qui me disent « Oh, moi, j'ai pas ce don, donc je peux pas le faire. Moi, j'ai pas ce don-là, donc finalement, je peux pas trop m'investir dans ce sujet-là. » Non, pas du tout.
Vous pouvez tous prophétiser. Vous pouvez tous prier pour les malades. Vous pouvez tous parler en langue. Vous pouvez tous avoir des paroles de connaissance. Vous pouvez tous avoir un don de foi, un don de sagesse. Celui qui aura le don de foi sera capable de communiquer à ses frères et à ses sœurs le fait d'activer la foi qu'ils ont reçue. Car nous avons tous reçu cette même mesure de foi, nous dit Jésus. Et cette mesure de foi, nous devons l'activer. Nous avons tous exactement le même potentiel. Vous avez déjà compris ça si vous avez écouté des enseignements précédents que nous avons mis à notre disposition sur notre site internet, et vous savez que nous avons tous reçu exactement la même mesure de foi, nous dit la parole. Mais si j'ai le don de foi, je vais être capable d'amener mes frères et sœurs à activer leur foi. Est-ce que ça veut dire que finalement, si je n'ai pas le don de foi, alors je n'ai pas besoin de me servir de ma foi? Pas du tout. Bien sûr que ça c'est un exemple, je dirais, beaucoup plus flagrant que les deux autres dont nous avons parlé, de la prophétie et de la guérison. Le don de foi, bien sûr que chaque chrétien, chaque personne qui est née de nouveau sait très bien qu'elle doit utiliser sa foi, qu'elle doit activer sa foi. Jamais on n'entendra quelque part un enseignant ou un pasteur ou un prédicateur dire « Non, 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 votre foi, vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas la peine de l'activer, vous pouvez la laisser de côté, ce n'est pas la peine de vous en servir. » Non, bien sûr que non. Il y a quantité et quantité de versets qui nous montrent que nous devons tous utiliser notre foi. Mais celui qui a le don de foi sera capable d'aider ses frères et sœurs à mettre en action leur propre foi. Et les conséquences vont arriver dans leur vie. Alors voilà à quoi sert un don. Un don ne sert pas pour ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Un don de l'esprit sert à édifier, à construire l'Église. Si j'ai reçu un don, c'est au service de mes frères et sœurs que je dois le mettre. Et non au service de ceux qui ne sont pas convertis. Pourquoi ? Si j'ai par exemple ce don de guérison, ça ne servira absolument à rien d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau comment prier pour les malades. Parce qu'il doit d'abord passer par la nouvelle naissance, ensuite être rempli du Saint-Esprit, et bien sûr, tout de suite après, prier pour les malades. Personnellement, ça ne me poserait aucun problème que une personne puisse passer par la nouvelle naissance, et puis peut-être quelques minutes après être rempli du Saint-Esprit, parler en langue, et le lendemain ou 2-3 jours après, prier pour un malade et que ce malade soit guéri. J'ai vu ça déjà plusieurs fois. Il n'est pas nécessaire d'avoir un laps de temps entre les deux, pas du tout. Mais tout simplement, lorsque j'ai reçu ce don de guérison, je le mets au service de mes frères et sœurs. Et mes frères et sœurs pourront, à leur tour, le mettre au service d'eux-mêmes déjà, de ceux qui ne sont pas nés de nouveau, etc., etc. Alors j'espère qu'aujourd'hui vous avez bien compris ce que c'est qu'un don du Saint-Esprit et comment activer un don du Saint-Esprit et comment me servir du don ou des dons du Saint-Esprit que j'ai reçus. Merci et à bientôt.